Ok. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la réunion publique du NPA révolutionnaire, la première qu'on fait sous ce nom-là, qui s'appelle Fin du monde, fin du mois, il faut en finir avec le capitalisme, dans laquelle on va un peu non seulement officialiser le fait qu'on se lance dans la campagne aux élections européennes à Marseille, et un peu aborder les thèmes qu'on voudrait mettre en avant dans cette campagne, c'est-à-dire pour aujourd'hui l'écologie et tout ce qui est la question des salaires et de l'urgence sociale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu introduire la discussion en parlant d'actualité politique dans le secteur de la jeunesse. Donc je pense que vous avez un peu toutes et tous entendu parler des étudiants qui se mobilisent un peu en soutien à la Palestine, notamment aux États-Unis et en France depuis à peu près 2 semaines. Donc il faut savoir que ça a commencé à l'Université de Columbia, à New York. Le point de départ, ça a été l'administration de la fac qui a demandé aux étudiants qui étaient actifs dans l'opposition au génocide à Gaza d'abandonner le campement qu'ils avaient installé sous peine de se faire renvoyer de l'établissement. Certains de ces étudiants protestaient déjà depuis le 7 octobre, notamment contre les étudiants sionistes, les militants de droite qui les qualifient sur tous les plateaux télé d'antisémites, et les professeurs de droite qui harcèlent des étudiants en essayant de les sanctionner scolairement. Aussi, ces dernières 2 semaines, en réponse à ça, il y a eu des campements d'étudiants inspirés par la mobilisation à Columbia qui sont établis dans les facs dans tout le pays, mais par ailleurs qui sont faits plus que jamais réprimés par les forces de l'ordre, appelés exprès sur le campus avec des dizaines de vidéos de violences policières sur les manifestants. D'ailleurs, c'est plus de 2000 personnes qui ont été arrêtées ou détenues par la police sur les campus de fac depuis le 18 avril, dont 300 à Columbia et au City College of New York. D'ailleurs, en France aussi, les rassemblements d'éculpes, à commencer par Sciences Po Paris la semaine dernière, qui ont été rejoints par d'autres facs parisiennes et provençales, comme l'École supérieure de journalisme à Lille, la fac de Nantes ou Sciences Po Rennes. Lundi, par exemple, c'était 400 étudiants qui sont venus apporter leur soutien avec ceux sortis de force dans leur tente montée dans la cour principale de la Sorbonne par les forces de l'ordre. Et mardi, c'était 800 étudiants. Rassemblés à Tolbiac, campus de Paris 1, malgré la fermeture de la fac pour les empêcher de se réunir, et 200 étudiants réunis à Sciences Po Lyon qui étaient là, même si Macron ne le voulait pas. Aux États-Unis comme en France, donc, les directions des facs aussi s'allient avec les politiciens pour diffamer les militants ou sanctionner les étudiants. Par exemple, quand le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est député républicain de Louisiane, qui qualifie le mouvement étudiant de non-américain et de pro-Hamas, ou notamment Valérie Pécresse, qu'on ne nomme plus, qu'on ne cite plus, si jamais présidente du Conseil régional d'Île-de-France, il est un peu affilié aux Républicains, qui suspend les financements de la région destinée à Sciences Po Paris après les manifestations en soutien au peuple palestinien. Je cite, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas revenues dans l'école. Mais de toute façon, la sécurité pour qui On peut se dire que c'est pour que l'extrême droite étudiante se sente en sécurité à filmer des militants, par exemple hier soir à Sciences Po Ex, pour nous ficher, ou que les dirigeants des États impérialistes se sentent sereins en continuant d'exporter des armes vers Israël qui massacre les Palestiniens partout. Il faut qu'on continue à se mobiliser en soutien aux étudiants réprimés dans le monde. Il faut qu'on continue à organiser des assemblées générales, des blocus, des manifestations, des rassemblements pour prouver à Gabriel Attal que ce droit de blocus, on l'aura, qu'il le veut ou pas. Il faut continuer d'imposer un rapport de force dans les facs comme dans la rue avec les travailleuses et les travailleurs pour faire entendre nos idées communistes, révolutionnaires et internationalistes. Je peux ajouter quelque chose? Il y a 10 lycées qui manifestent aujourd'hui en France. Les lycéens, ils s'y mettent aussi.